bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui du Asus ROG Delta, le tout nouveau casque de Asus. Ils le mettent très en avant en ce moment parce qu'au moment où vous regardez la vidéo, les précommandes du ROG Phone sont lancées. Et pour les 200 premiers à précommander le ROG Phone, ils vous offrent ce fameux casque. Alors, on va le tester, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Tout de suite, je réponds à vos commentaires. Premier commentaire de Tutur YouTube. Salut TDU, je voulais te dire que je t'avais vu au EasyCash de Saint-Martin-Boulogne. Bonne continuation et très bonne vidéo. Voilà, donc maintenant comme ça, vous savez où je travaille. Et si jamais vous voulez me rendre visite ou que vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera vraiment plaisir. Et on pourra discuter, faire un petit selfie, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Deuxième commentaire de Neo. Très bon pseudo. Salut, est-ce que je pourrais t'envoyer ma première future config pour me dire ce qu'il faut changer au niveau des composants? Merci. Eh bien oui, pas de problème, si vous avez des doutes sur le PC que vous êtes en train de faire, vous voulez même, vous savez pas du tout comment le faire, n'hésitez pas à venir me parler, principalement sur Twitter, je vous répondrai et dès que j'ai des moments de libre, on verra ça tous les 2, ou tous les 3, ou tous les 1000, il n'y a pas de problème, venez me parler. Comme je disais, le tout nouveau ROG Delta de Asus, un casque qui est très très beau, RGB, avec un beau design. On commence tout de suite par le contenu de la boîte. Niveau du contenu de la boîte, ils vont à l'essentiel, clairement, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. On va avoir une deuxième paire d'écouteurs hybride, la documentation, une rallonge de USB type C vers USB type A, le micro détachable et le casque. Voilà, donc comme vous l'avez vu, le packaging est quand même très complet, hein. On a deux paires d'écouteurs, ceux qui sont déjà installés dessus, qui sont en simili-cuir entièrement, que ce soit l'intérieur, l'extérieur. Et on a la deuxième paire que je vous ai montré, qui est ce qu'ils appellent hybride, avec tout le tour microfibre et tout l'intérieur de l'écouteur en simili-cuir. Ils ont une forme particulière, ils sont en forme de D, c'est la lettre D, hein, pas le petit cube, hein, je vous vois déjà venir en commentaire. C'est une forme qui m'a surpris au début et qui en fait, une fois qu'on l'a sur la tête, s'avère très confortable à utiliser. Ça appuie là où il faut, on a un bon maintien, ça englobe bien l'oreille, en tout cas pour mes oreilles, ça fonctionne bien, et c'est très confortable. Au niveau du design de ce casque, il est beau. Il est très très beau. On est principalement sur des matériaux en plastique. Il va y avoir forcément la structure intérieure qui elle est en métal. On a une couleur qui est assez sobre. Le dessus marqué Republic of Gamer, très confortable, un coussin pas trop épais, juste ce qu'il faut pour appuyer sur la tête. Les écouteurs en forme de D, un petit peu triangulaires, qui sont très sympas au niveau du design. On va avoir du côté gauche les commandes. On va avoir une molette, pas une molette à tourner complètement, à juste avant-arrière, qui va nous servir à monter, baisser le volume, mais aussi à couper le micro ou le réactiver. Et le bouton qui va nous servir à activer ou désactiver le RGB. De ce côté-là, il y aura également la prise pour venir connecter le micro et le câble, puisque oui, c'est un casque filaire en USB type C. Vous allez voir pourquoi juste après. Le câble, parlons-en tout de suite, très renforcé au niveau de sa jonction entre le câble et le casque. Le câble en lui-même est tressé. La prise, pareil, donne un vrai effet de solidité. Pas de problème pour ça. Le micro qui est ici, comme vous le voyez, il est juste à clipser dedans. Il est semi-rigide, donc vous pourrez l'orienter comme vous voulez vers votre bouche. Et très important, le petit détail qui fait la différence, on a sur le dessus un voyant qui va s'allumer en rouge quand le micro est désactivé et s'éteindre quand le micro est activé pour savoir si on est muté ou pas. C'est quand même toujours très pratique quand on joue d'avoir un visuel sur cette fonction. Au niveau du câble, je vous disais que c'était l'USB type C, je vous ai aussi parlé d'une rallonge. La rallonge va servir à le connecter au PC parce que oui, ce casque a clairement été développé pour le ROG Phone, vous allez comprendre. Vous voulez jouer sur PC, il vous faut quand même une bonne longueur de câble. Le câble USB type C peut se connecter aux nouvelles cartes mères, pas de problème pour ça, mais le câble, je trouve, est un petit peu court. Même moi qui ai ma configuration juste derrière, ça passe, mais c'est limite. Le principe, c'est que vous mettez la rallonge, vous branchez sur un USB type A classique. Si jamais vous avez une Nintendo Switch, ou un Mac avec USB type C, ou le ROG Phone, ou n'importe quel téléphone en USB type C, il est compatible. Je prends l'exemple de la Switch parce que j'ai pas encore le ROG Phone, donc forcément il faut bien que je vous le teste sur quelque chose. On le branche sur la Switch, en USB type C directement, pas besoin de raccord, de rallonge, de quoi que ce soit, c'est direct. On va pouvoir profiter du RGB du casque, toujours pareil, si on l'active, ça fonctionne, pas de problème pour ça. On va pouvoir utiliser la molette pour monter, baisser le volume, ça fonctionne sur la Switch, pas de problème non plus. Et le micro fonctionne aussi sur la Switch, donc très agréable de ce côté-là. Pour le ROG Phone, je me rends bientôt à la Paris Games Week. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, si vous êtes dans les premiers, je suis en train certainement de visiter le stand. Je vais vous faire une petite vidéo, c'est promis. Au niveau des autres compatibilités, PS4, c'est compatible, mais ça ne l'est pas. J'explique ma phrase. C'est reconnu par la PS4, on peut le brancher sur la PS4, il va être reconnu par la console, le micro fonctionne, mais le son est super bas, même quand vous le mettez à fond dans les paramètres console, c'est super bas. La molette ne fonctionne pas sur PS4, sauf pour couper le micro. Le RGB fonctionne, mais vous n'entendrez strictement rien dans le casque. C'est un petit peu dommage. Xbox One, je ne peux pas tester forcément, mais je pense que ça va être le même résultat. Sur PC, on commande le volume directement avec la molette, le micro pareil. Au niveau des technologies embarquées, il y a ce qu'on appelle un quad DAC.
DAC dedans. C'est-à-dire que le DAC, pour ceux qui savent pas, c'est la petite puce qu'il y a dans tout casque ou toute oreillette qui sert justement à traduire les sons, à nous permettre de les écouter. Dans ce casque-là, il y en a 4. Carrément. Ils ont mis le paquet sur ça. Ça permet d'obtenir un ratio de 127 décibels. Concrètement, pour votre utilisation, ça veut dire quoi? Alors déjà, les DAC, pourquoi il y en a 4? On va commencer par ça. Simplement parce qu'il y en a un par type de son. Il va y en avoir un pour les sons graves, un pour les sons aigus, un pour les sons médiums, un pour les sons très graves. Ça permet de séparer les sons, d'avoir chaque son de façon très claire, très équilibrée, très pure et pas mélangée. En jeu, ça va vous apporter quoi? Bah ces 4 DAC, ça va tout changer. Il va y avoir une vraie spatialisation du son. On sait vraiment si ça vient de devant, légèrement moins devant, sur le côté, derrière. Mais on a aussi une notion de distance. On a parfaitement l'équivalent de son au niveau de la distance. Vous entendez quelqu'un marcher, vous savez s'il se rapproche, s'il s'éloigne, s'il est vraiment très loin, vraiment très près. Et ça, il y a peu de casques à l'heure actuelle, même en 7.1, qui sont capables de le faire avec un tel niveau de précision. Et c'est super impressionnant. Le rendu, franchement, si vous êtes à la Paris Games Week, testez-le. Si vous y êtes pas, je vous invite à réussir à trouver un moyen de le tester. Je n'ai jamais eu un casque avec un son aussi précis. Au niveau du son pur, Léonie l'a essayé sur de la musique, moi en jeu, c'est la même chose. Les basses sont là, on entend bien les armes, les explosions, on entend bien les voix qui ne sont pas masquées par les basses, on entend bien les bruits de pas aigus qui ne sont masqués par rien. C'est complètement dingue la qualité de son de ce casque. Savoir aussi que les haut-parleurs, on va dire, sont enfermés dans ce qu'ils appellent une chambre hermétique de manière à ce que la pression atmosphérique ne fasse pas non plus jouer le son. C'est aussi pour ça qu'on a un son très précis. Au niveau du confort, j'en ai un peu parlé, les écouteurs peuvent se tourner. Une fois sur la tête, il isole beaucoup des sons extérieurs, ça c'est avec les coussinets en cuir. J'ai pas essayé avec les coussinets hybrides, mais le rendu doit être pareil, à peu de choses près, c'est très agréable. Vous n'entendrez pas les clics de votre clavier par exemple. L'autre avantage, c'est que forcément on entend mieux les sons, obligatoirement. Pour les longues sessions de jeu, pareil, pas de problème, ça reste très confortable. Il serre un petit peu au début, mais il a tendance à se détendre assez rapidement. C'est vraiment, en tout cas, de tous les casques que j'ai testés cette année, c'est clairement mon numéro 1 et de très loin. Que ça soit dans la finition, la qualité des matériaux, la qualité de son, parce que c'est le plus important pour un casque, et la qualité de micro, ça je vous le fais écouter en fin de vidéo, je le trouve absolument génial. Le seul défaut pour moi, c'est qu'il y a encore trop de plastique dessus, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de métal. Le RGB, lui, est juste magnifique, il me fait penser beaucoup à certains boîtiers que je vous ai présentés pendant l'année. C'est fin, c'est très classe. Pour ceux qui n'aiment pas le RGB, ils le coupent, le problème est réglé. Pour les autres, faites-vous plaisir, ça se contrôle avec le logiciel Aura sur PC comme d'habitude. Alors, autre inconvénient, si vous avez une petite tête, méfiez-vous de la forme des oreillettes, parce que comme c'est en pointe vers le bas, sur par exemple la tête de Léonie, la pointe a tendance à descendre un petit peu sur la mâchoire et à faire une pression un petit peu désagréable quand on le garde longtemps. C'est pas flagrant en le voyant comme ça, mais quand on le porte, on sent que du fait qu'il est pointu, il descend un petit peu plus et ça peut en gêner certains. Ça, il faudra bien faire attention quand vous ferez votre choix de casque. Ce que je vous propose maintenant, si on a vu le RGB, on a tout vu dessus, c'est qu'on teste le micro et qu'on fasse la conclusion sur ça. Voilà, donc là, je vous parle directement depuis le micro du Asus ROG Delta. Le micro qui, je rappelle, peut être activé ou désactivé via la petite molette située sous le casque. Casque qui est, je le répète encore une fois, 100% filaire, mais au moins comme ça, vous entendez clairement ma voix dans le micro. Micro, vous pouvez régler la distance par rapport à votre bouche, vu qu'il est semi-rigide au niveau de sa tige. Et si jamais vous l'utilisez en extérieur avec par exemple le ROG Phone ou la Nintendo Switch, vous pouvez parfaitement enlever le micro si vous ne souhaitez pas l'utiliser, ce qui est quand même très pratique pour le faire devenir en fait un casque audio uniquement pour écouter votre musique préférée avec votre super téléphone spécial joueur. Voilà, donc vous l'avez entendu, la qualité du micro est très propre, le fait qu'on puisse le mute directement sur le casque, c'est très agréable, le voyant est top, la qualité est top, faites bien attention à la taille de votre tête pour la forme de votre visage, la forme des coussinets, voir si ça va vous plaire ou pas. Le son, vous ne pourrez que aimer parce que c'est vraiment le top du top en matière de son. C'est vraiment un casque que je vous conseille. Après, en termes de prix, on est autour des 250 €. C'est pas donné, mais honnêtement, le rapport qualité-prix, je le trouve pas excessif pour une fois, parce que avoir un tel niveau de finition et un tel niveau de son, pour ce prix-là, il n'y a pas beaucoup de casques sur le marché qui le font. Il y a des très bons casques moins chers, mais qui regroupent tout en un seul modèle à ce prix-là. Franchement, celui-là, il est clairement dans mon top 1. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que je vous ai fait découvrir un produit qui vous plaît. Si vous l'avez testé à la Paris Games Week, n'hésitez pas à laisser un petit com sous la vidéo. Si vous m'avez vu à la Paris Games Week, n'hésitez pas à laisser un petit com sous la vidéo. Si vous regardez cette vidéo-là longtemps après la Paris Games Week, eh ben fallait regarder la chaîne plus tôt, c'est de votre faute. Lâchez-vous en commentaire, je vous répondrai dans la prochaine vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao les amis.